tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent petit film d'action de la fin des années 90 avec Christian Slater. Je vais vous parler du film Pluie d'enfer. Donc, c'est parti. Take everything you know about Mother Nature. So, are we all gonna die? Yeah, we're all gonna die. Just not yet. Combine it with everything you know What are you still doing here? You gonna arrest us, Sheriff? about human nature. Come on, give us a kiss. Ah, get out of here! Mix in $3 million in cold, hard cash. Stinks. Putting your ass on the line for somebody else's money? Where the hell's the road? It's there. Somewhere. And water. Oh! Hello! Everybody all right down there? And you have the perfect recipe Probably just see us better. So we can't see it all. for the perfect crime. Turn down your lights! Tom, hey, Tom. We just want the money! You guys, Oh, God. just walk away! The clock is ticking! Now, the trap has become a hunt. We're dealing with a slippery one. Figures as long as he knows where the money is and we don't, we won't kill him. The victim has become the suspect. You took the money, didn't you? Yeah, I hid it in the cemetery. What the hell did you do that for? I don't like to carry around that much cash, you know? And as far as the money goes, He could be thinking about keeping that money for himself. it's up for grabs. You believe him? Read my lips. $3 million. I won't have to save your life again. Is it good or bad? Pretty soon this water will be too deep for him to run in. So what do we do now? Just drive around until we run out of gas, huh? They're looters, all right? We have to kill them. You're the sheriff! I'm the what? Give me your hand! Pluie d'enfer est un film réalisé en 1998 par Michael Salomon. On retrouve dans les rôles principaux Christian Slater, Morgan Freeman et Minnie Driver. Pluie d'enfer était un petit film d'action de la fin des années 90, excellent, qui est sorti au cinéma à l'époque, mais malheureusement qui n'a pas rencontré son public, mais il a eu droit à un second souffle, ensuite dans les vidéoclubs en DVD, et c'est comme ça que je l'ai découvert, donc en DVD, et j'avais vraiment adoré ce petit thriller. Donc on a droit à un film d'action un peu à la Die Hard, mais sans le budget derrière, parce que on est vraiment dans une série B, mais une série B qui se tient parfaitement. La mise en scène n'a rien de fou, mais est très très bonne. Le rythme du film ne s'arrête jamais. Tout le film se passe la nuit, pendant une tempête. On a la pluie qui est en train de dégringoler en permanence. On a le niveau de l'eau qui commence à monter méchamment dans cette petite ville. La plupart des habitants ont été tous évacués. Mais le problème qui se pose pendant cette nuit, c'est que la digue, qui est pas loin, est à deux doigts de céder. Et c'est à ce moment-là que deux convoyeurs de fonds, Tom et Charlie, doivent traverser leur ville pour aller emmener leur magot, donc à la banque la plus proche. C'est à ce moment-là que des gangsters décident de les attaquer pour récupérer leur magot. Et Tom, donc qui est joué par Christian Slater, va tout faire pour planquer l'argent
et survivre à cette nuit de braquage. Voilà en gros l'histoire de Pluie d'enfer. C'est un film donc que j'aime beaucoup. Christian Slater est excellent dans le rôle principal de ce convoyeur qui veut absolument garder l'argent et surtout sauver sa vie. Morgan Freeman joue le rôle du chef de ces gangsters, enfin qui est au début méchant et ensuite on s'aperçoit au milieu du film qu'il n'est pas si méchant que ça. En fait, que c'est un homme qui a vécu une grande partie de sa vie dans cette fameuse petite ville et qu'il a envie de changer de vie. Et il y a un truc qui est vraiment sympa dans ce film, c'est que l'élément principal de ce film, c'est l'eau. Voilà. Donc, toute la grande partie du film se passe sur l'eau ou sous l'eau. Voilà. Donc, ça a dû être un tournage assez difficile pour les acteurs parce qu'ils étaient en permanence avec de l'eau jusqu'à la taille. Ils étaient obligés de jouer sous l'eau. Enfin bon, ça a dû être quand même assez pénible de jouer en permanence dans un décor inondé. Mais c'est ça qui apporte le sel au film, c'est que les personnages sont obligés de se pourchasser comme ça dans des ruelles complètement inondées. Ce qui est bien aussi dans le film, c'est que au début du film, on a donc ces deux convoyeurs qui sont pourchassés par ces gangsters qui veulent récupérer le magot des convoyeurs. Mais à partir de la deuxième partie du film, on a d'autres personnages qui commencent à se mêler à ces personnages. Et en fait, au début, ils sont plutôt bons. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est des grosses saloperies. Et c'est un peu le retournement des situations. Alors là, c'est un peu le cliffhanger, mais en plein milieu du film, de ces fameux personnages. En fait, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler le film pour les personnes qui ne l'ont pas vu, mais c'est assez bien trouvé. Le film donc va très très vite. Il est relativement bien shooté. Je vous dis, il n'y a pas de mouvement de caméra bien particulier, mais le film fait vraiment le taf. Michael Salomon filme un très très bon, voilà, sa réalisation est vraiment très très bonne. Christian Slater est très très bon dans ce héros, voilà, dans ce héros un petit peu anti-héros, voilà. Au début c'est un simple convoyeur et il devient héros malgré lui. On a en face de lui un très très bon Morgan Freeman qu'on n'a plus besoin de présenter, voilà, on était à la fin des années 90. Il venait de sortir du succès de Seven, dont Morgan Freeman fidèle à lui-même, qui est très très bon dans ce rôle de gangster, qui n'est pas si méchant que ça, mais vraiment très très bon. Tout le reste du casting est aussi très très bon. Les rôles des flics, là je m'arrête tout de suite là parce que ce sont des flics un petit peu ripoux sur les bords, même beaucoup ripoux sur les bords. On a Minnie Driver qui joue le rôle d'une femme qui est en train de restaurer une paroisse, enfin une église plutôt, qui va être obligée de s'entendre avec Christian Slater pour sauver sa vie. Donc elle est vraiment très très bonne aussi. Le casting en général tient vraiment la route. On a un film vraiment très très bien rythmé. On ne s'ennuie pas du tout une seconde. Je vous dis, j'adore cet élément qu'ils ont utilisé, donc l'eau. Voilà, on a cette ville américaine qui est en train de couler sous les eaux, et ensuite, par la suite, cette digue qui va en rajouter une petite couche qui va complètement céder, et là, ils ont plus que quelques heures pour pouvoir évacuer la ville sans se faire carrément noyer sous les eaux. Donc, c'est un film que je vous recommande, voilà, qui est vraiment très très bon. Donc, c'est un petit film d'action comme on en avait beaucoup dans les années 90, mais qui tient vraiment la route, voilà. Les acteurs sont merveilleux. Le film en lui-même est très très bon, donc je vous conseille. Pluie d'enfer, je pense qu'on peut le trouver facilement sur les plateformes ou en DVD. Moi je l'ai depuis des années, je l'ai vu une dizaine de fois et c'est toujours un réel plaisir de voir ce film. Donc Pluie d'enfer, c'est vraiment un très très bon film d'action. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez déjà Pluie d'enfer et si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.